Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, l'altimétrie satellitaire au secours de la science. Timothée, aujourd'hui, une chronique qui va nous faire voir la Guyane sous un nouvel angle, celui du ciel, et d'une manière différente à travers des appareils d'altimétrie. Bonjour chers auditeurs de Radio Pays, et oui en effet aujourd'hui on va parler du projet SWOT, le plus gros programme d'observation spatiale de la décennie de la NASA et du CNES, un programme qui prend notamment pied en Guyane, le long du Maroni. Nous revoilà donc sur le terrain, sur le Maroni cette fois, mais avec qui étais-tu? Le Centre National d'Études Spatiales, le CNES? Et non, manqué. J'étais en compagnie de l'équipe de l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et notamment son représentant en Guyane, également directeur de recherche, j'ai nommé Stéphane Calment. Stéphane travaille depuis 35 ans avec un outil nommé l'altimétrie satellitaire, un outil dont on se sert depuis l'espace à l'aide de satellites. L'altimétrie satellitaire, mais qu'est-ce que c'est et en quoi c'est différent des images satellitaires? Dans un sens, ça y ressemble un peu. On place des capteurs sur des satellites qui vont tourner autour de la Terre pendant quelques années en faisant au passage des relevés. Avec des images satellites, on récolte, sous plusieurs spectres, différentes prises de vue de notre Terre. Pour plus d'infos, je vous renvoie d'ailleurs à notre chronique sortie la semaine dernière, ayant pour sujet le colloque au Suriname du projet Progisat, disponible sur la chaîne YouTube de Radio Pays. Petite pub. L'altimétrie satellitaire donc fonctionne différemment. Elle ne prend pas des photos, elle relève la distance entre le satellite et un radar à son bord, avec un point donné à la surface de la Terre. Et à quoi ça sert ça? À plein de choses, t'imagines même pas Florian. Même le processus de développement de cette technologie est passionnant. N'en déplaise à mon confrère du vendredi, mais à mon tour je vais faire un petit point histoire. À l'origine, cette technologie a été développée dans le cadre de la guerre froide par les blocs de l'Est et de l'Ouest. Grâce à l'altimétrie satellitaire, on pouvait améliorer la fiabilité des trajectoires des missiles longue portée, ou encore dissimuler ces sous-marins aux yeux des capteurs des bateaux ennemis en surface. Mais comment? Dans le cas des missiles, il faut savoir que l'étude de la variation du champ de gravité est primordiale, puisqu'un missile, aussi rapide soit-il, est toujours soumis à l'attraction terrestre, et que cette attraction, en fonction de la variation de la masse de l'espace survolé, va évoluer et donc perturber la course de l'engin. Cette masse terrestre, elle évolue par exemple en fonction de l'épaisseur de la croûte terrestre, ou alors du relief des océans, ou encore même à cause de la présence ou non de fortes masses d'eau. Comme l'a démontré récemment une mission nommée Grace qui comparait en fait la distance entre deux satellites avec les mêmes trajectoires qui passaient en fait à des moments différents au-dessus de la Terre et qui donc pouvaient être influencés différemment par certains pôles de gravité un peu plus importants. Et ils ont donc notamment prouvé que l'Inde, avec la réduction de sa nappe phréatique à cause de sa révolution verte, donc consommation d'eau pour des raisons agricoles, et bien donc l'Inde a consommé fortement l'eau qui était disponible dans ses sous-sols, au point que ça a influencé en fait la vitesse de ses satellites. Pour donner un exemple plus proche de la Guyane, les périodes de crue de ce gigantesque réservoir d'eau qu'est l'Amazone constituent également un facteur qui peuvent modifier l'attraction terrestre. Petite anecdote d'ailleurs, elle ne modifie d'ailleurs pas que ça, puisque lorsque le fleuve est en crue, il entraîne un enfoncement du sol sur les berges de plusieurs centimètres. Le fleuve plie littéralement la surface de la Terre. C'est vous dire sa masse. Mais revenons donc à notre sujet, l'altimétrie spatiale, qui donc à partir des années 80 permettait d'évaluer donc la variation du champ de gravité sur son territoire, mais aussi grâce à l'accès à l'espace chez les voisins. C'est ça qui était le plus intéressant. Pour être plus exact, à la base, on pouvait étudier que de grandes étendues d'eau, en raison des moyens de l'époque qui empêchaient d'étudier les petits cours d'eau comme les rivières, on reviendra sur SWOT plus tard, mais aussi les espaces terrestres, puisqu'on ne savait pas le faire à l'époque. Ainsi donc, on se concentre sur les océans qui sont, contrairement à ce qu'on pourrait croire, loin d'être réguliers. En dehors des phénomènes météo et de marée, les océans en fait présentent des creux, des bosses avec des variations parfois d'une centaine de mètres. Cette différence, elle s'explique par le relief sous-marin, l'épaisseur de la croûte terrestre et donc la masse qui elle-même joue sur l'influence de la gravité. Ces variations, on peut les étudier notamment parce que l'eau, malgré tout ça, reste plate. Ah ça y est, je pense que je commence à faire le lien avec l'histoire du verre d'eau dont tu as parlé tout à l'heure. C'est exactement ça. Chers auditeurs de Radio Pays, faites l'expérience chez vous. Prenez un verre, remplissez-le de moitié et faites-le tourner avec votre poignet. L'eau, comme vous pouvez le constater, va être poussée sur les bords de plus en plus haut. Félicitations, vous avez modifié son pôle gravitationnel, avec la force centrifuge qui a été créée par votre geste, qui est assez similaire à celle de la Terre. Mais comme vous pouvez le constater, en déclenchant une force qui fonctionne à peu près de la même manière que celle de la rotation de la Terre, en tournant ce verre, l'eau reste lisse, homogène. C'est exactement la même chose pour nos océans. Ainsi, pour 6400 km de rayon, on a à peu près une variation d'une centaine de mètres, comme je le disais.
Proportionnellement, c'est presque aussi lisse qu'une boule de billard. Malgré tout, on sait mesurer ces variations et on peut en déduire celle du champ de gravité parce que l'eau reste plate. Sans revenir dans les détails pour les sous-marins, on a juste découvert en fait qu'en étudiant les surfaces océaniques sur le long terme, qu'il était possible de dissimuler le bruit d'un engin sous-marin à l'aide de certaines couches, empêchant certaines ondes de remonter à la surface. Un peu en fait sur le même principe qu'un mirage dans les déserts, à l'exception que pour un mirage dans les déserts, on parle donc d'un mirage visuel. Là, pour les sous-marins, ça serait plutôt un mirage sonore. Comme vous pouvez le voir donc, l'altimétrie satellitaire c'est pas mal utile, et encore, là on a parlé que des applications militaires, des applications un petit peu d'origine. Maintenant il faut qu'on parle de la science. Ah, on revient sur la partie histoire. Oui, désolé, je l'ai un peu mise de côté pour entrer dans ces détails techniques, mais c'était important. Mais en fait ce qui est très intéressant aussi avec l'histoire de l'altimétrie, c'est comment en fait des missions juste scientifiques n'auraient jamais pu avoir accès à une pareille technologie, ça aurait été trop cher. Non, en fait c'est grâce aux militaires qu'on a pu avoir accès à cette tech, et ces militaires en fait à la base la technologie leur a été réservée. Au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt, en fait, à ce qu'une communauté scientifique plus large s'en empare. Et il y a d'ailleurs une petite histoire qui est très sympa pour ça. C'est comme beaucoup d'autres technologies ou même certaines disciplines scientifiques, ce n'est pas souvent uniquement dédié à la recherche au départ. Voici aussi à quoi servent les chercheurs pour Stéphane Calment. En tout cas, il y a une petite histoire qui est sympa là dans ce cas précis. Je vous laisse l'écouter. Les militaires dégradaient volontairement l'information de l'orbite des satellites pour pas que, puisqu'elles sont diffusées gratuitement, ça fait partie de... pour que n'importe quel soldat américain puisse avoir sa position et ainsi de suite. Donc il y avait un code, les données étaient codées, ce qui fait que soit tu étais un militaire américain, tu avais le code et tu avais une bonne position, soit tu étais un militaire russe, tu avais la donnée mais tu n'avais pas le code, donc ça te calculait des mauvaises positions. Tu ne pouvais pas utiliser le système pour te... Et les scientifiques sont arrivés là-dessus, ont développé les algorithmes qui permettaient de casser les codes, et ainsi de suite, de recalculer des orbites beaucoup plus précises que ce que même les militaires arrivaient à faire, simplement parce que la communauté est plus grande, et puis et ainsi de suite. Et donc les Américains, les militaires, à un moment, ils ont dit, bon, on va dealer. Et le deal, par exemple, là-dessus, c'est qu'effectivement, par exemple, les orbites très précises ne sont fournies qu'après 2-3 jours. Donc, tu peux pas faire un positionnement précis pour une armée ou des choses comme ça, ou lancer un missile qui a besoin d'un positionnement instantané. Et tu peux avoir des applications civiles. Toutes les applications civiles comme celles que je te présentais avec ma nappe, je m'en fous si je dois attendre 3 jours pour faire mon calcul. Et alors, comment les chercheurs ont-ils appliqué cette technologie ? En fait, ils l'ont considérablement améliorée en gros. Déjà avec le temps, on a pu commencer à étudier les surfaces terrestres, donc gros pas en avant. On a pu également, grâce à la modélisation scientifique de l'océan, avoir énormément d'applications civiles. Par exemple, tenez, la navigation, la moindre trajectoire d'un porte-conteneur sur les routes marchandes maritimes qui sillonnent nos océans est issue de travaux relatifs à l'altimétrie satellitaire. En effet, en représentant des cartes de gyres, donc des grands courants marins, qui sont, rappelons-le, donc définis par la gravité terrestre, on comprend comment ces gyres fonctionnent, comment l'eau va être poussée. On peut donc, grâce à ça, faire par exemple des économies de carburant, renforcer la sécurité maritime. Pendant les courses de voiliers, comme le Vendée Globe ou la Route du Rhum, il faut savoir que chaque navigateur est piloté depuis un poste de commandement qui lui transmet ce type d'infos. Il y a donc beaucoup d'applications. Ah oui, ce sont des applications très concrètes en effet. Sur le long terme, cette technologie et les projets de recherche qui gravitent autour servent aussi l'humanité en ce qui concerne le réchauffement climatique. Dès le début de l'utilisation par les chercheurs de l'altimétrie dans les années 90, celle-ci a servi à démontrer l'augmentation du niveau des océans de manière irréfutable pour la première fois. Aujourd'hui encore, les récentes innovations autour de l'altimétrie satellitaire ont permis de cartographier l'Antarctique et l'Arctique flottant. Au lieu d'avoir à envoyer de pauvres chercheurs faire quelques mesures ponctuelles qui n'auraient finalement pas prouvé grand-chose en plus, on peut observer depuis le ciel la perte de masse et la diminution des étendues glacées qui se situent sur nos pôles. Fonte qui entraîne d'ailleurs l'augmentation du niveau de la mer, n'est-ce pas ? C'est plus compliqué que ça en fait, il y a d'autres éléments qui peuvent rentrer en compte. Il y a la température de l'eau par exemple qui est également très importante puisque l'eau gonfle lorsque sa température augmente. Pareil, reprenez votre verre, collez-le dans un micro-ondes, vous allez voir. Mais la question de l'apport d'eau douce peut également jouer. Cette eau douce, elle peut venir de nos glaciers, mais aussi de nos rivières. Ce sont justement parmi les objets qui vont maintenant pouvoir être étudiés en détail par le satellite SWOT qui est au centre de notre attention aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, on va donc s'arrêter justement. Je vous invite à consulter le programme des événements autour de ce projet SWOT puisque la Guyane va accueillir du 20 au 29 mars quelques émérites scientifiques qui pourront vous présenter l'utilité de l'étude spatiale et de ce satellite innovant qui a donc été lancé en décembre dernier. Chers auditeurs de Radio Pays, j'espère vous avoir donné envie d'en apprendre plus. À la semaine prochaine donc pour parler de SWOT.